Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un pain aux pommes avec noix de Grenoble. Parfait pour aller prendre avec ma tasse de thé. C'est ma méditation de faire de la cuisine, donc j'en profite avec ma tasse de thé pour faire ma méditation ce matin. On va commencer ça, ce beau pain aux pommes avec noix de Grenoble. Êtes-vous prêts? Let's go! On va commencer avec les ingrédients secs. Donc ici, j'ai une tasse de farine blanche, non blanchie, une demi-tasse de farine de blé entier, une tasse de farine blanche, 250 ml, et une demi-tasse de farine de blé entier, 125 ml. Ici, on va mettre 2 cuillères et demie à thé de poudre à pâte. Donc c'est 5 et 2,5, 12,5, 12,5 ml. De poudre à pâte. Par la suite, je vais mettre une cuillère à thé, 5 ml de cannelle, un quart de cuillère à thé, 1,25 ml de clous de girofle moulu et un quart de cuillère à thé de muscade moulu et une petite pincée de sel. On brasse le tout. Donc maintenant, on va mélanger les ingrédients liquides. J'ai une demi-tasse de sirop d'érable, 125 ml. J'ai un tiers de tasse d'huile, j'ai mis d'huile d'olive, 80 ml. Une cuillère à thé ou 5 ml de vanille. Et 2 œufs à température pièce. On mélange le tout. Maintenant, il faut travailler la pomme ou les pommes. Donc ici, je vais éplucher ma pomme. Après ça, je vais râper. On a besoin de 3 pommes. 2 que je vais râper, une pomme que je vais mettre en petits morceaux. Et maintenant, je vais râper. Vous pouvez prendre les pommes que vous voulez. Moi, j'avais ça comme pomme ici à la maison aujourd'hui. Fait que c'est ce que j'ai utilisé. Là, je vais mettre ça dans mes ingrédients liquides. Donc, ça ressemble à ça. Je vais le mettre de côté. Maintenant, je vais couper ma pomme en petits morceaux. À peu près comme ça. Bon, ça c'est parfait. Maintenant, on va mélanger les ingrédients secs dans les liquides. On va mettre juste la moitié de la farine pour commencer. On va mélanger. Faut pas brasser comme une malade, là. Faut juste y aller tranquillement. Je suis encore dans ma zénitude, alors on y va tranquillement. Maintenant, je mets l'autre partie. C'est vraiment ma forme de méditation. Surtout faire la pâtisserie, boulangerie, ça c'est mon domaine pour méditer. Je trouve ça apaisant. Maintenant, vous voyez là, la farine est quasiment toute disparue. Une fois ça que c'est fait, on va rajouter les pommes. Aussi les noix de Grenoble. J'ai choisi des noix de Grenoble, ça peut être des pacans ou les noix que vous choisissez, ou pas d'en mettre non plus si c'est pour l'école. Juste rajouter peut-être un petit peu de... Je sais pas, vous pouvez mettre des raisins aussi, c'est très très bon. Donc on met ça là-dedans, on mélange. Maintenant, je vais prendre mon moule à pain que j'ai déjà recouvert de papier parchemin et je vais juste mettre ma pâte dans le moule. Pour les pains, les muffins et tout ça, je pars mon poêle après que j'ai mis ma pâte dans mon moule, pas avant. Ça lui donne le temps de reposer et de lever un petit peu plus encore. Donc, la pâte aussi, elle a besoin de repos. Donc, je vais mettre mon four maintenant à 350 degrés. Fahrenheit, c'est 180 Celsius. Je vais le mettre, m'assurer que j'utilise la grille du milieu dans le four, puis ça va être 50 minutes. Donc, je vais faire ça à l'instant, puis je vous revois dans à peu près 1 heure. Rebonjour. Donc, après 50 minutes, on va regarder s'il est cuit. Je vais insérer un petit... il sort propre.
Donc, il est prêt. Il est vraiment beau. Regardez-moi ça. Yes! Avant de le couper, là, c'est une bonne idée de le laisser refroidir au moins 1h30 de temps. Donc, je l'ai juste sorti de son moule après environ 15 minutes. Et là, je vais le laisser comme ça 1h, 1h30. Regardez comment est-ce qu'il est beau. Je vous jure qu'il sent tellement bon, là. On va couper un petit morceau. Alors, je l'ai fait refroidir pour environ 1h. Il est parfait. C'est le temps de la dégustation. Oh, c'est bon. Donc, allez faire du pain aux pommes. Et sur ça, je vous laisse et je vous souhaite bon appétit.